Salut les gars, top 10 des SUV les plus intéressants à acheter pour revendre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est-à-dire acheter des véhicules pour essayer de perdre le moins d'argent possible. Dans ce top 10, je parlerai des moteurs que je conseille et les moteurs à éviter. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce top 10 est basé sur mon expérience personnelle. Il ne se veut ni universel ni exhaustif, mais j'ai sélectionné ces modèles en tenant compte de mon expérience, de leur demande sur le marché et de leur potentiel de revente. Est-ce que ça se vend rapidement? Est-ce que ça décode beaucoup? Tout ça, c'est très très important pour faire ce top 10. Donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti. On commence avec la 10e position. Nissan Qashqai. Donc c'est un SUV compact, fiable, très demandé. C'est l'un des SUV les plus vendus en Europe. La fiabilité des dernières générations est correcte. Et il y a une bonne revente. Il y a une très forte demande dessus. Version à privilégier. Donc là, j'ai noté le 1,3 litre, 140 chevaux ou 158 chevaux essence. Bon compromis, consommation, puissance. Le 1,5 litre e-Power hybride. Il est ultra sobre et fiable. Maintenant, les versions qu'on évite. Pour les anciens modèles, c'est la boîte CVT Xtronic. Elle est moins fiable apparemment, elle a pas mal de problèmes, donc évitez un petit peu cette boîte de vitesse-là, cette boîte-là. Le 1,6 litre DCI 130 chevaux. Donc le 1,6 litre DCI 130 chevaux, d'après mon expérience, il n'est pas très très fiable. Donc évitez ce moteur-là. Voilà, au moins vous savez un petit peu. Il est en 10e position, le Nissan Qashqai. On continue avec la 9e place et le Toyota CHR. Donc là, c'est un SUV plutôt coupé, hybride. Voilà, Toyota, c'est très fiable. Vous pouvez même prendre toutes les motorisations, il n'y a pas trop de soucis. À chaque fois, je vais vous donner 2 motorisations à privilégier et 2 à éviter. Mais ça ne veut pas dire que ceux à éviter sont mauvais, on est d'accord. Privilégiez, vous privilégiez le 1,8 litre hybride 122 chevaux. Première version à privilégier. Et la deuxième, c'est le 2 litres hybride 184 chevaux. Après 2020, parce qu'après 2020, il a de meilleures performances. Les versions à éviter. Donc les modèles avant 2019, la technologie hybride a été moins efficace et les versions non hybrides. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins recherché. C'est pas parce que c'est pas fiable, c'est parce que c'est moins recherché. Vous allez plus galérer à le revendre. Ensuite, top 8, Kia Sportage, qui est assez très fiable, c'est coréen, c'est bien équipé. T'as une garantie constructeur de 7 ans. C'est quand même, quand tu vois les Allemands, ils ont une garantie que de 2 ans. Là, si le constructeur garantit de la voiture 7 ans, c'est qu'ils savent que la voiture elle est fiable. C'est un bon rapport qualité-prix et les versions hybrides sont très très appréciées. Donc pareil, les 2 moteurs à privilégier. Donc j'ai noté le 1,6 litre CRDI 136 chevaux. C'est un diesel mild hybride, ça veut dire que c'est pas un hybride rechargeable. T'as pas besoin de le recharger. Et le deuxième c'est le 1,6 litre TGDI hybride rechargeable, cette fois-ci 265 chevaux. Donc ça, c'est les moteurs à privilégier et les moteurs à éviter. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais moteurs, attention. Je le répète. Le 2 litres CRDI avant 2019. La fiabilité elle est un peu moins bonne. Et les boîtes DCT. Boîtes DCT à éviter sur les anciens modèles. Top 7, le GLC coupé. GLC coupé et pas le GLC, précise bien. Le GLC, c'est beaucoup plus compliqué de vendre que le GLC coupé. Donc là, c'est un SUV sportif, premium. Voilà, c'est Mercedes. C'est une bonne revente, que ce soit en diesel, en hybride. Les versions à privilégier. Donc j'ai noté le GLC 220D 4MATIC, 194 chevaux, diesel. C'est le plus recherché. Donc c'est celui que vous arriverez à vendre le plus facilement. En deuxième, j'ai noté le GLC 300E, hybride rechargeable. Donc dessus, t'as pas de malus. Parce que sur les récents, t'as beaucoup de malus. Dès que c'est des diesel, là, c'est une hybride rechargeable. Donc, pas de malus. Les versions à éviter. GLC 250 essence. La consommation, elle est élevée. Et les modèles avant 2018, la technologie vieillissante. Un petit astérix dans la vidéo. Toutes les voitures que je mets là, c'est des voitures que je pourrais acheter pour ma société. Ma garantie, elle me dit, pour votre société, si vous voulez avoir la garantie constructeur et la revendre en garantie constructeur, il faut que votre voiture ait moins de 6 ans et moins de 100 000 km. Moi, les voitures que je vais acheter, là, les voitures, donc, dans mon top 10, ça va être entre 2 ans et 5 ans. Donc là, on va parler des modèles 2020, 2021, 2022, 2023, grand maximum. On va rester sur ces années-là. Donc, toutes les voitures que je vous cite ici, ce sera des 2020, 2021, 2022, 2023. Dans le top 10. Voilà, on revient sur le classement. Top 6, Mercedes GLA. Donc, luxe, un petit peu plus compact. Le GLC, c'est un bon compromis. C'est beaucoup moins cher que le GLC coupé aussi. Bonne finition, l'intérieur Mercedes.
toujours au top. La version à privilégier, c'est le GLA 200D, 150 chevaux diesel, sobre. Le moteur, il n'est pas super puissant, mais il est performant. Ça marche bien, ça consomme pas beaucoup, c'est fiable. Le deuxième, c'est le GLA 250 4MATIC, 224 chevaux essence. Là, t'as quand même pas mal, t'as quand même un peu plus de puissance. Les versions évitées, c'est le GLA 180, 136 chevaux, trop limité en puissance. Et en plus, sur les moteurs diesel, c'était fait aussi avec Renault. C'est un moteur qui a été fait par Mercedes et Renault. C'est des très bons moteurs, mais les gens qui achètent des Mercedes, ils veulent un moteur Mercedes. Pour avoir vendu des classes A 180, c'était compliqué, alors que c'est des très bons moteurs. Hein. Mais c'est compliqué à revendre parce que les gens veulent un moteur Mercedes. Et j'ai noté les boîtes DCT aussi, cet rapport avant 2020, faut faire attention. Il y a eu quelques bugs sur les boîtes automatiques avant 2020. En tous les cas, là, on parle à partir de 2020, donc en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. 5e position, BMW X3. Donc là, on a un SUV premium, spacieux et très recherché. Il est très apprécié, confortable, moteur c'est BMW, donc ça c'est puissant. Les versions à privilégier. Donc j'ai noté le X-Drive 20D, 190 chevaux diesel, un excellent rapport consommation-performance. Et en deuxième moteur à privilégier, le 30i 252 chevaux essence. Donc là, c'est parfait pour un usage polyvalent. C'est un peu de puissance, c'est de l'essence. Ça en voit quand même un peu plus. Les versions à éviter sur ce modèle. Donc la version M40i et M40D. C'est des très très bons moteurs, mais le coût d'entretien, c'est très élevé. Il y a beaucoup d'entretien à faire dessus. Et j'ai noté aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de moteur très mauvais dessus, j'ai noté faire attention aux boîtes automatiques avant 2020. Beaucoup de problèmes mécaniques. À faire attention. Là, dans ma configuration, vu que c'est à partir de 2020, on s'en fout un peu, mais c'est pour votre culture. 4e position, avant de rentrer dans le top 3, BMW X1. Donc là, c'est le X3 en plus petit, beaucoup moins cher. Donc là, on est sur un premium compact, très demandé, très stable, ça décote pas beaucoup. C'est très recherché. Comportement dynamique, franchement rien à dire. Les versions à privilégier, donc on a le 18D 150 chevaux diesel économique et fiable, on a le 20i X-Drive 20i 192 chevaux essence, donc lui il a plus de pêche, il est recherché. Les moteurs à éviter, j'ai noté la version S-Drive 16D 116 chevaux, pas cette puissance pour un SUV, et les boîtes automatiques avant 2017 à éviter. Donc là pareil, c'est que j'ai pas réellement trouvé de choses à redire dessus. Top 3, alors j'ai mis Audi Q3. Audi Q3, un best-seller dans le segment SUV compact. C'est le meilleur des SUV compacts. Niveau rapport qualité, facilité de revente, ouais, c'est un classique. L'intérieur en plus, c'est Audi, c'est très haut de gamme. Donc, voilà. Version privilégiée, 35 TDI, 150 chevaux diesel, meilleur compromis conso-performance. Et le 40 TFSI, 190 chevaux. Les plus dynamiques et fiables. Les versions évitées, le 30 TDI, 116 manque de puissance, et les Q3 avant 2018, technologie vieillissante. Donc dès que je parle des véhicules, comme là je parle des 2018, c'est que j'ai pas trouvé de moteur vraiment catastrophique sur la voiture. Top 2, vous allez être étonnés. Dacia Duster. Oui, Dacia Duster. C'est le champion du rapport qualité-prix. Voilà, qualité-prix, la voiture, franchement, pour un SUV, tu l'achètes presque rien. Ça décote pas du tout et ça se vend comme des petits pains. Des Duster, ça se vend très facilement parce que ça coûte pas cher. En plus, c'est super fiable. Il y a pas vraiment de moteur avec plein de pannes comme les Stellantis. Franchement, rien à dire. L'entretien coûte rien du tout, il n'y a pas de décote et c'est le SUV le moins cher du marché. Version privilégiée, 1,5 litre Blue HDI 115 chevaux, très économique et robuste. Attention, c'est un Blue HDI, donc attention à l'AD Blue, ceux qui connaissent un petit produit dans l'AD Blue pour qu'il évite de se cristalliser. Je connais plus le nom, mais je vous conseille vivement de le faire pour éviter d'avoir des problèmes avec l'AD Blue. Deuxième version à privilégier, le TCE 130 chevaux, donc bon compromis, puissance, consommation. Les versions à éviter, le 1 litre TCE 100 GPL, donc lui il a pas cette puissance. Il est moins recherché. Et le 1,5 litre DC 90 chevaux, là, 90 chevaux pour un SUV, c'est vraiment très peu. Manque de puissance. C'est pas que c'est pas fiable, c'est juste un manque de puissance. Et le top 1, roulement de tambour, Audi Q3 Sportback. Et oui, pour moi, c'est le meilleur SUV. Et ce n'est que pour moi. Dès que j'ai rentré des Q3 Sportback, mon téléphone ne fait que sonner. On marcelle d'appels pour cette voiture. Alors, si en plus tu as le pack LED à l'avant et le toit ouvrant, si tu le vends pas, c'est que tu l'as mis 10 000 € trop cher. Sinon, en même pas 24 heures, il est vendu. Alors, pourquoi l'acheter? J'ai mis design moderne, il est incroyable le Q3 Sportback. La valeur de revente, ça décote pas, c'est fiable.
C'est Audi, l'intérieur il est magnifique, l'extérieur, le Q3 Sportback pour moi avec le GLC coupé c'est le plus beau des SUV. Aussi peut-être le X6, si on parle juste en termes d'esthétique, je mettrais le X6 avec le Q3 Sportback et le GLC coupé. Les trois là c'est vraiment incroyable. Par contre je vais vous donner donc 2 moteurs à privilégier sur ce Q3 Sportback, même si en vrai vous pouvez partir sur toutes les motorisations et partira, pour être franc. Mais on va quand même continuer avec 2 versions à privilégier, 2 versions à éviter. Version à privilégier, donc j'ai mis le 35 TDI, 150 chevaux diesel, sobre et performant. Et le 40 TFSI, 190 chevaux et 100. Donc là, pareil, on a un bon compromis, puissance, fiabilité. Les versions à éviter, donc là, j'ai mis le 30 TFSI, 110 chevaux. Donc là, c'est un essence avec 110 chevaux. Sur un SUV, c'est un peu... ça manque de puissance et c'est un petit peu moins recherché, mais ça se vend quand même, sachez-le. Et en vrai, j'ai pas trouvé d'autres modèles catastrophiques, donc j'ai mis les modèles S-Tronic avant 2019, donc évitez ça parce qu'il y a quelques soucis de boîte. Donc voilà, on a notre top 10. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je refasse ça sur d'autres gammes, citadine, berline, coupé, cabriolet, véhicule allemand, je sais pas, français, peu importe, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de faire mon top 10 basé sur mon expérience de vendeur automobile, des véhicules que je conseille à acheter pour revendre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le professionnel qui sait pas trop vers quel véhicule il doit se tourner, ou le particulier qui souhaite acheter une voiture et qui souhaite ne pas la garder 5 ans et la revendre rapidement. Parce que, je sais pas, tu vas acheter, je sais pas si j'ai un exemple de voiture qui se vend pas du tout, une Stellantis. T'achètes un 3008, un litre de pureté, garçon, ta voiture, tu la gardes 3 ans. Invendable. Invendable. Tu n'arriveras jamais à vendre ta voiture. Invendable. Même si tu la mets 3-4 000 euros moins cher que sur le marché, invendable. Et si tu arrives à la revendre, si le propriétaire a le moindre problème, le nouvel acquéreur, il va se retourner contre toi. C'est pour ça que ce genre de classement, en vrai, c'est bien pour les personnes qui connaissent rien en voiture et qui souhaitent avoir des renseignements sur les moteurs à privilégier, les moteurs à éviter. Donc si je peux faire ça sur d'autres gammes, dites-le moi en commentaire et je le ferai.